Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, 20 novembre 2023, Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Traitez-le avec la parole ». Alléluia. Et le verset est pris de Psaume 107, verset 20, qui nous dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la plupart du temps, les gens tombent malades lorsqu'une force extérieure attaque leur corps. Il peut s'agir d'un virus ou d'un germe, qui est un esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité désigne tout ce qui va de très petites entités à des êtres spirituels de grande taille. Ils fonctionnent de la même manière, mais ne font pas partie de votre corps. Ce sont des forces extérieures qui peuvent s'attaquer à votre corps. Qu'il s'agisse d'une bactérie, d'un virus ou d'une force démoniaque, vous devez les traiter de la même manière. Vous devez les repousser. Sinon, elles vous feront du mal. Vous ne devriez jamais être une victime. Jésus a dit, dans Marc 7, verset 18, « S'il parle des chrétiens boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Croyez les paroles de Jésus. Dès qu'un symptôme apparaît, c'est le moment de le traiter avec la parole. Si vous n'agissez pas aussi radicalement que vous le devriez, la douleur pourrait devenir si atroce qu'il vous serait difficile de prier. Le but de Satan est de vous affaiblir de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez trop faible pour prier ou pour faire une quelconque confession. Vous devez agir quand vous le pouvez encore. La Bible parle de certains personnages qui perdent l'appétit pour toute nourriture à cause de la maladie. On peut le lire dans Psaume 107, verset 17 à 18. Lorsque les gens tombent malades, il leur est difficile de manger et par conséquent, ils s'affaiblissent de plus en plus jusqu'à la mort. N'attendez pas d'être trop faible pour prier. Mettez votre foi à l'œuvre. Méditez sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament pour votre corps physique. Proverbe 4, verset 22. Il n'est pas étonnant que notre verset principal dise « Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la force. » Il n'a pas envoyé des médicaments. Il a envoyé sa parole, parce que sa parole produit la guérison et la santé pour les malades. Quelle que soit la gravité de la maladie, continuez simplement à méditer sur les Écritures. Continuez à affirmer votre guérison et votre santé, et avant peu, l'infirmité sera repoussée et vous en sortirez victorieux. Fin de la rhapsodie. Alléluia, alléluia. Cette rhapsodie, elle est glorieuse. Elle nous parle à nous tous, sans exception. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que lorsqu'on sent, est-ce qu'on voit la maladie nous attaquer? Lorsqu'on voit, il faudrait d'abord qu'on puisse reconnaître quand le diable nous attaque. Dieu ne donne pas de maladie. Non. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie. Non, ne croyez pas que Dieu vous donne une maladie pour vous tester. Non, 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 non. Ça, c'est un mensonge du diable. On est clair là-dessus. Voilà. Maintenant, on est attaqué de temps en temps par des maladies. On est tous attaqués par des maladies. Voilà. Mais avant toute chose, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que le chrétien n'est pas celui-là qui a la guérison divine. Non. Le chrétien a la santé divine. Le chrétien est celui-là qui donne la guérison aux autres. Vous comprenez? Mais dans son processus de foi, dans son processus de maturité chrétienne, le chrétien peut avoir besoin de la guérison divine. Ouais. Lorsqu'il ne sait pas encore qui est là en Christ, dans sa marche de maturité, il a besoin de guérison. Mais Dieu a mis à notre disposition beaucoup de choses pour guérir, surtout par sa parole. Ici, nous parlons de sa parole, mais il y a plein de choses. Il y a la prière qui crée l'onction. Alléluia. Il y a sa parole. Il y a la compassion de Dieu. Il y a surtout la parole. Il y a plein de trucs qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir guérir. Mais ici, on parle de la parole. Ici, il veut nous dire que la parole est disponible. Et on a été vraiment gâtés, privilégiés par Dieu, frères et sœurs en Christ. La parole nous guérit de plusieurs manières. Ok, on va d'abord expliquer ce que le verset. Le verset nous dit que il envoya sa parole et les guérit. Ça, c'est nous qui parlons. C'est-à-dire que la parole de Dieu est un médicament. Oui, elle est encore plus efficace que tous les médicaments. Pourquoi? Parce qu'elle traite de toutes les maladies, sans exception. Et sur tout le monde. Un païen prend la parole de Dieu et la médite ou la proclame et guérit.
un païen, un chrétien. C'est-à-dire que ça ne fait pas d'exception. C'est une parole qui est universelle, qui s'applique à tout le monde. Ok? Donc la parole de Dieu ici nous dit qu'il l'a envoyé et elle nous guérit, elle nous fait échapper de la force. Laquelle force nous fait échapper de l'enfer? C'est une force commune où tous les païens s'en vont. Mais là, n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est que il nous dit que la plupart des gens attendent, quand ils sont attaqués par la maladie, ils attendent d'abord. Ils disent, ok, d'accord. Ils ne savent pas sur quoi ils comptent. Non, quand vous êtes attaqué, automatiquement réagissez. Il nous dit que même si c'est un virus, un bouton, quel que soit ce qui nous attaque, on doit réagir. On prend la parole, on la chasse, soit on la médite, soit on la proclame, soit on l'étudie. Il y a beaucoup de manières de chasser la maladie dans nos corps. On n'est pas des victimes. Non, 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 non. On n'est pas. Le monde nous appartient. On règne par le nom de Jésus. On n'est pas ceux-là qui plaignent. Oh non, mon bras me fait mal. Oh, j'étais malade hier. On ne parle pas comme ça au royaume des cieux. La Bible nous dit qu'aucun habitant ne dira je suis malade. Pourquoi? Parce que c'est interdit de dire ça ici. C'est interdit. Ce n'est pas notre langage. Ce n'est pas notre manière de penser. On pense santé divine. On ne pense pas malade. On ne parle même, on ne dit pas qu'on est malade. On peut dire que je suis attaqué, mais on ne dit pas je suis malade. Non. On dit je suis attaqué par ceci, par cela. Si vous voulez informer. Mais en fait, on ne dit pas je suis. Parce que quand vous dites je suis malade, qu'est-ce que vous faites? Vous créez, vous êtes d'accord à la maladie. Parce que la maladie, qu'est-ce qu'elle vient d'abord? Elle vient pour nous tester. Elle vient, elle veut voir si vous êtes, quelle est la parole de Dieu qui est en vous, si la parole de Dieu est vraiment ancrée en vous. Elle vient, elle veut vous tester. Et quand vous ne parlez pas, vous acceptez. Mais quand vous refusez, je refuse d'être malade. Je refuse d'accommoder en moi un virus ou un bouton, une maladie. Je refuse, vous faites des confessions, elle part. Après quelque temps, elle part. Vous comprenez? Et quand vous acceptez, le démon maintenant vient s'asseoir maintenant. C'est-à-dire que vous dites, ok, elle m'a accepté, donc maintenant je vais m'asseoir, je vais maintenant empirer son cas. Et nous, là, un petit bouton devient un jour un truc atroce, tellement atroce que vous ne pouvez plus prier. Vous ne pouvez plus même louer Dieu, vous ne pouvez plus prendre la parole pour pouvoir l'appliquer. Parce qu'elle devient tellement grave. Parce que nous dit de ne pas attendre que ce soit aussi grave. On doit maintenant traiter la maladie avec la parole, quel que soit son stade. Surtout qu'elle est au début. Pas à la fin. Au début de la maladie, commencez déjà à parler sur la... Tu sors de mon corps. Tu n'as pas droit à être ici. La parole vous prenez la parole, vous commencez à me confesser de la parole. Parlez, je sais que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis assis avec Dieu dans le trône de la gloire. J'ai la santé et la vie de la nature de Dieu. Tu n'as pas droit à être ici. Tu dégages au nom de Jésus. Vous comprenez? Non, vous parlez. Vous ne laissez pas la maladie rentrer parce qu'elle est venue pour vous détruire. Au début, vous avez la force et après, vous arrêtez de manger et au fur et à mesure, vous devenez faible. Vous ne pouvez plus prier. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus la chasser. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, il nous dit non, parce que la plupart des maladies, sinon toutes les maladies sont associées à des démons. La plupart des maladies. C'est rare d'avoir des maladies, à part peut-être la fatigue, c'est rare d'avoir des maladies qui ne sont pas associées à des démons. Donc, ce sont des attaques démoniaques. Donc, ça se la reconnaître et puis ça se les chasser. Tout simplement. On a le pouvoir. On peut avoir le pouvoir puis rester là puis être des victimes. Oh non, Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas des prières bibliques. Ceux qu'on dit guéris-moi dans la Bible, c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens. Ils ne connaissaient pas Christ. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de Jésus. Ils n'ont pas été honorés, glorifiés comme nous. Donc nous, on ne pleure pas, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Non, nous, on chasse la maladie et on rentre en esprit, on chasse, on parle, on prophétise, on prend la parole de Dieu, on la médite. C'est ce qu'on fait. On n'est pas là pour pleurer, pour se lamenter. Oh Père, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié. Non, 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 non. On n'est pas ça. Donc, dès que le symptôme apparaît, on prend la parole et on la traite. Par la méditation, par les proclamations. Même les enfants peuvent proclamer par les proclamations, par le tube biblique et avec le nom de Jésus. Tout simplement. Vous prenez une entre les deux, vous pouvez même faire une combinaison de tout ça. Mais vous pouvez prendre un seul suffit. Si vous prenez seulement rien que les proclamations sur la santé, je vous assure que d'ici 1-2 semaines, ça va disparaître. Même pas, souvent c'est 1-2, ça dépend de combien vous le faites. Mais c'est facile de guérir. La Bible nous dit que la guérison est le pain des enfants. Parce que dans le corps du Christ, c'est le miracle le plus facile à avoir. Parce que même quand on prie, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on est malade et qu'on prie et qu'on en esprit, on crée quoi? L'onction. L'onction nous guérit automatiquement. La parole de Dieu nous purifie. L'Esprit de Dieu qui est en nous, lorsqu'il est en mouvement, il nous purifie. Donc, on est constamment purifié. Mais c'est la conscience qui fait la différence. C'est la conscience de ça qui fait que beaucoup sont encore... D'autres même sont guéris. Mais comme ils ont la mentalité de la maladie, ils sont encore dans la maladie. Mais ils sont déjà guéris. Selon Dieu, ils sont guéris. Quand Dieu nous voit, frères et sœurs, il ne nous voit pas malade. Il nous voit guéris, en bonne santé, et puis il nous voit riches et prospères. C'est comme ça qu'il nous a créés. Oui, il ne nous a pas créés pauvres, malades, pleurant, pleurnichant, se lamentant. Non, il nous a créé vainqueurs. Le monde nous appartient. C'est nous qui devons le régner. C'est nous qui devons régner sur lui, pardon. En tant que roi, on n'est pas des victimes. On ne peut pas
être des victimes dans notre propre royaume. C'est impossible. Donc, frères et sœurs, réveillez-vous. Ne laissez pas la maladie vous submerger, vous traumatiser. Non, levez-vous et prenez la parole de Dieu. Méditez la jour et nuit. Commencez. Oh, je suis guéri. Oh, par exemple, le verset qui dit qu'il envoie sa parole me guérit. Oh, Kasaka, elle est remplie en moi. Elle abonde en moi. Par les meurtres de Jésus, j'ai été guéri. Je suis le temple de Dieu. Il habite. Je suis sa maison. Kosaka, tabarabo, konta. Je vous assure que la maladie va fuir. Elle va fuir. Elle ne peut pas résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu marche toujours. Elle ne peut pas résister. La parole de Dieu est Dieu. Donc, quand vous la faites sortir en vous, elle guérit les maladies. Alléluia. Donc, n'attendez pas trop longtemps pour être fait pour prier. Attendez, commencez à prier, à agir dès maintenant. La parole de Dieu est un médicament. Elle est un médicament qui traite de toutes les maladies, quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit l'ampleur de la maladie. Continuez à méditer les paroles, à prophétiser, à proclamer, à l'étudier. Et je vous assure qu'après quelque temps, vous aurez la guérison parfaite, selon Dieu. Vous aurez la santé et la nature de Dieu, parce que c'est ce qu'on a reçu. On a reçu la santé et sa nature. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir protéger ce corps-là qu'on a reçu. On est propriétaire de notre propre corps. C'est vrai que c'est notre maison, mais on est propriétaire de la maison où nous sommes. Donc, c'est à nous de pouvoir la guérir. Ne disons pas, Seigneur, guéris-moi. Oh, non, 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 non. Il nous a déjà guéri. La Bible dit qu'il a pris tous nos péchés, toutes nos maladies. Nous donnons sa santé à lui. Donc, on l'a déjà. Mais c'est la conscience, la mentalité qui fait la différence. Cette vérité ne marche seulement que lorsqu'on a la conscience de cela. Lorsqu'on est conscient qu'on est guéri ou on a la santé de Dieu. Sinon, sans ça, elle ne marche pas. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui meurent tous les jours parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont en Christ. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyez conscients de ce qui vous êtes en Christ et puis profitez de ce que Dieu a mis à votre disposition. On va faire la confession. Je refuse d'être malade. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et cet esprit a rendu mon corps vivant. Par conséquent, je ne laisse aucune place à la maladie, au malaise ou à l'infirmité dans mon corps. Avec la parole de Dieu sur mes lèvres, je repousse les dépravations et les négativités de ce monde et leur influence correctrice. Alléluia. Soyez en Christ, soyez bénis. N'oubliez pas de méditer sur la parole, sur le verset d'ouverture pour pleinement entrer dans la conscience de votre santé divine. Alléluia. Soyez bénis. Passez une bonne journée.